Salut! OK. Ce que j'aimerais faire avec toi, c'est lire 2 pages des notes de cours, puis ensuite regarder les exercices qu'on aurait normalement fait ensemble. Ça aurait été bien plus agréable, je pense. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Fait que voilà. Alors ici, on a un petit PS. Ce que je te dis, c'est que quand tu obtiens une fraction comme réponse finale, c'est vraiment parfait. OK? Change-la pas en nombre décimal, change-la pas en nombre fractionnaire, laisse-la comme ça, sois paresseux, mais assure-toi par contre que ta fraction soit irréductible. Donc, si disons tu as 25 cinquièmes, bien évidemment que là, oui, 25 cinquièmes, c'est une fraction, mais c'est un nombre entier 5, je le veux comme étant égal à 5. 8 sur 1, ben, OK, la division par 1, là, on s'entend qu'elle sert à rien. Ne me l'écris pas. Écris-moi simplement comme réponse finale que c'est égal à 8. 12 neuvièmes, tu me la mets en fraction. 4 tiers en fraction réduite. Mais regarde, c'est là que je te dis d'être paresseux. C'est 4 tiers, ça me convient, j'adore ça comme réponse, c'est beau. J'ai pas besoin que tu me dises que ben ça c'est 1 entier et 1 tiers, ou encore c'est égal à 1,3 périodique, 1,33333. Non, non, pas besoin de me le convertir comme ça, simplement comme une fraction réduite. Ici, ce que j'ai écrit, c'est moins 5 sur moins 2. On va y revenir là, juste ici, en parlant des fractions négatives. Mais regardons ça ensemble. Moins 5 sur moins 2, mais j'ai moins 5 divisé par moins 2. Ben je sais bien que si j'ai 2 nombres négatifs qui se divisent, ma réponse finale va être positive. Ma réponse finale, ça va être 5 divisé par 2. J'ai même pas besoin de dire que 5 divisé par 2, c'est 2,5. Ben non. Ou encore que c'est 2 et une demi. Je peux simplement dire que ma réponse finale, c'est 5 demi. Le plus devant, il n'est pas nécessaire, là. Un nombre positif, on n'a pas besoin de mettre son signe positif devant. C'est simplement si le nombre était négatif. Fait que voilà ici ce qu'il y en est pour mon petit PS. On va aller regarder ce que j'ai écrit par rapport aux fractions négatives. OK. OK, alors, regarde ici. J'ai 3 exemples et ils sont très utiles, les 3. Que ton signe négatif soit au numérateur, qu'il soit au dénominateur ou qu'il soit totalement devant ta fraction, c'est la même chose les 3 fois. C'est 3 écritures équivalentes. Vraiment, c'est la même chose. Regarde, c'est moins 1 divisé par 2. Mais moins divisé par 1 plus, ça va me donner un moins comme réponse finale. Puis 1 divisé par 2, 1... Désolée, j'allais répéter, ça ne sert à rien. Là. 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Donc, ma réponse de la première, c'est moins 0,5. La deuxième fraction, 1 divisé par moins 2, c'est un nombre négatif. Puis c'est le même, c'est moins 0,5. Et ici, ce que j'ai, c'est moins. Puis ensuite, j'ai la division 1 divisé par 2. Mais 1 divisé par 2, c'est 0,5, mais j'ai un moins devant. Même foutue réponse à la fin. Donc, ton moins, je te répète, il peut être en haut, en bas ou devant. C'est la même chose, sauf que... il fallait bien que je te fasse un sauf que, hein? Désolée. Sauf que, il y en a une qu'on aime moins. Quand le signe négatif est au dénominateur, on ne trouve pas ce beau en mathématiques. Fait que ce qu'on aime, c'est en haut ou totalement devant, mais pas en bas. Ce que je te dis, c'est de faire attention quand il y a un moins devant. Tu ne peux pas essayer comme de le distribuer en haut puis en bas. Ça ne va pas valoir la même chose. Je t'explique pourquoi, juste en bas. Quand le moins est devant, dans ce cas-ci, ça vaut moins 0,5. Si toi, tu penses que c'est la même chose que moins 1 divisé par moins 2, moins 1 divisé par moins 2, moins divisé par moins, ça te donne plus, ben non, je vois bien que moins 0,5 puis 0,5, ce n'est pas la même chose, c'est pas équivalent. Des petits rappels rapidement. Nombre fractionnaire en fraction, disons-le que tu te trouves devant un nombre fractionnaire. Tu veux le changer en fraction. Mais je te rappelle ce qu'il faut faire. Il faut que tu changes ton entier, ici, ton 5 entiers et 2 tiers. Il faut que tu changes ton entier en tiers. J'arrête pas de me tromper avec mon efface, désolée. Il faut que tu changes ton entier en tiers. 5 entiers, 5 fois 3, c'est ce qu'on a ici. C'est 15. J'ai 15 tiers, mais j'en avais 2 tiers de plus. J'ai 15 plus 2. J'ai en tout 17 tiers. OK? Fait que je t'ai mis 2 exemples.
pour pouvoir faire ça. Mais je te rappelle que moi, je n'ai pas je n'éprouve aucun besoin que tu me donnes ta réponse en nombre fractionnaire. Ce que j'aime, c'est des réponses en fractions qui sont dites impropres. Je trouvais ça juste drôle de te rappeler que ça s'appelait des fractions impropres. Parce qu'on dirait que ici, j'ai envie que tu sois paresseux. Oui, paresseux. Oh non, tu sais, là, c'est quand tu te poses trop de questions, puis que là, t'es un peu stressé, fait que tu vas mettre une lettre par rapport dans ta vidéo. Désolée, paresseux, il n'y a pas deux R. Bref, je reviens à ce que je voulais te dire. On dirait que je te demande d'être paresseux et impropre ici. Bizarre, comme cours de mathématiques. Multiplication et division, bien ça, je viens de t'en parler, là, la règle de « Ah, si les nombres sont de même signe, c'est quoi? C'est positif. » Ouais, mais si les nombres sont de signes différents, ce sera quoi? Ce sera négatif. Mais c'est là, ici, pour toi. Je vais corriger ça parce que j'ai écrit « positif ». Les exposants. Les exposants, OK. Alors, regardons ça. Si j'ai B à la E, ça me donne P. OK, ces lettres-là ont été choisies pour te parler de leur signification. J'ai une certaine base avec un certain exposant mauve qui me donne à la fin ma réponse qui est en vert et qui signifie puissance. On va se donner un exemple. Si j'ai 5 à la 4, 5 à la 4, à quoi ça équivaut? 5 à la 4, c'est 5 que j'aurais multiplié 4 fois par lui-même. 5 fois 5, 5 fois 5, ça me donne 25. Encore fois 5, j'obtiens 125. Et une autre fois 5, j'obtiens 625. Fait que voilà ma puissance, voici ma base et voici mon exposant. 5 a été multiplié 4 fois par lui-même. C'est ce que je t'explique plus joliment, juste à côté, ici, puis de façon générale, parce que je n'ai pas utilisé de nombre. J'ai laissé des petites lettres comme ça. Je te dis de faire attention quand il y a une base négative, mais ça, on en reparlera quand on va être ensemble. OK? J'arrête cette vidéo-là, puis j'en refais une deuxième pour la section des exercices.